Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 19 juin 2023 et nous allons méditer ensemble Actes chapitre 4. Examinons tout d'abord les versets 1 à 22. Entre Acte 2 et Acte 3, le nombre des croyants passe de 3000 à 5000 personnes. Suite à la guérison de l'homme paralysé de naissance, les autorités religieuses sont irritées de voir les apôtres enseigner le peuple et lui annoncer que Jésus était ressuscité et que les morts ressusciteront aussi. Ces autorités firent donc arrêter Pierre et Jean, qui vont comparaître le lendemain devant le Sanhédrin, c'est-à-dire le grand conseil religieux. Les chefs religieux leur demandent par quel pouvoir ou au nom de qui ont-ils guéri cet homme. Pierre, rempli de l'esprit, va présenter Jésus-Christ comme le crucifié, le ressuscité des morts. C'est en son nom que ce paralytique a été guéri, et c'est en lui seul que se trouve le salut, dit-il. Jésus avait averti ses disciples qu'ils seraient persécutés, mais il leur avait promis deux choses. Premièrement, qu'il leur donnerait de la sagesse pour répondre à leurs persécuteurs, et deuxièmement, que le Saint-Esprit parlerait pour eux. Les membres du conseil sont étonnés de voir l'assurance de Pierre et Jean qui n'avaient aucune instruction. La seule décision qu'ils prirent était de leur interdire de parler ou d'enseigner au nom du Seigneur Jésus. Devant la détermination de Pierre et Jean qui s'engagent à continuer malgré tout de témoigner de Jésus, les autorités les menacèrent, puis les relâchèrent. Elles ne pouvaient rien dire puisque l'homme guéri était présent. Dans les versets 23-31, nous voyons que sitôt libérés, Pierre et Jean rejoignirent l'église pour raconter ce qui s'était passé. Ensemble, ils se mirent à prier. Et cette prière renferme au moins deux éléments. Premier élément, les croyants comprennent très bien qu'ils font face à une guerre spirituelle. Les autorités s'opposent au Messie, à Jésus. Deuxièmement, face aux menaces, au lieu de demander à Dieu d'enlever la persécution, ils demandent au Seigneur de leur donner une pleine assurance dans l'annonce de l'Évangile et ils demandent à Dieu de produire d'autres miracles. Remplis du Saint-Esprit, Dieu leur permet d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Les croyants étaient parfaitement unis et mettaient tous leurs biens en commun, comme l'a fait Barnabas, qui vendit son terrain pour en donner tout l'argent aux apôtres. Soyons encouragés. Lorsqu'on nous pose des questions sur notre foi, le Seigneur nous a promis qu'il nous donnerait de la sagesse et que le Saint-Esprit parlerait à travers nous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.